première clé qui est responsable de l'accès à la grâce de Dieu et toute dimension de sa grâce. Et c'est aussi la première clé pour activer toute grâce que vous avez reçue. S'il vous plaît, écoutez, responsable à la fois de recevoir toute dimension de grâce, que ce soit l'onction de guérison, que ce soit l'onction pour la richesse et l'abondance, peu importe la variété et la dimension de cette grâce, la première clé est que vous devez lutter pour une illumination spirituelle de haut niveau. Une illumination spirituelle de haut niveau. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. La connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance. Que tout le monde note cela. Une illumination spirituelle de haut niveau. Plus vous êtes éclairé spirituellement, plus la grâce de Dieu est attirée dans votre vie, multipliée dans votre vie et activée dans votre vie. Et s'il vous plaît, écoutez. Et cela veut dire, montrez-moi 2 personnes dans une réunion sur qui j'imposerai les mains par exemple, impartant la même grâce. Sommes-nous ensemble? Disons l'onction de guérison. Cet homme a reçu cette transmission, frère A. Cet homme a reçu la même transmission, frère B. Les deux, je leur dis, allez. Allez et soyez des témoins efficaces. Vous serez surpris de voir qu'après 5 ans, 6 ans, l'un d'eux pourrait avoir un ministère mondial de guérison florissant, apportant la guérison de Jésus aux nations. Sommes-nous ensemble? Alors que l'autre personne peut être maintenue au bas de l'échelle et vous ne saurez jamais. C'est seulement par des photos ou de vieilles vidéos que vous saurez qu'il était dans cette réunion de guérison. Et vous direz, mon frère, vous étiez là aussi. Oui, monsieur. On vous a imposé les mains, je suis même tombé. Et vous demandez, ok, alors, que s'est-il passé avec cette onction? Je vais vous dire la différence. L'un est parti en guerre avec cette grâce. Cherchant la lumière, sommes-nous ensemble? Il est allé et a écrit toutes les écritures qu'il pouvait trouver dans la Bible au sujet de la guérison. Il a lu toutes les histoires. Pendant qu'il amorçait son esprit avec la lumière, il a reçu plus d'espace pour que cette grâce s'exprime, ainsi que pour multiplier cette grâce. Parce que dans les histoires, il y a différentes variations sur la façon dont Jésus guérissait. Dans les histoires de guérison, il y avait des questions qui étaient posées à Jésus. Pourquoi ces démons ne pouvaient-ils pas partir? Et il dit que cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Et vous voyez que cet homme est né aveugle. Maintenant, ça, ce sont des choses que l'onction ou la transmission ne vous enseigneront pas. C'est au lieu de l'étude que vous verrez ces variations. Parce que lorsque vous êtes au lieu de la croisade, ce ne sont pas seulement les maux de tête qui viendront. Il y a des maladies qui sont causées par des esprits brisés. Ce n'est pas une attaque démoniaque. La personne est déprimée et brisée et cela affecte son corps physique. L'approche est différente. Il y a certaines maladies qui sont le résultat d'activités démoniaques prolongées. Les démons n'avaient pas l'intention de rendre la personne malade. Ils sont seulement restés en la personne pendant longtemps pour qu'on prêche la mort à la personne. La maladie était un sous-produit de leur présence pendant une longue période. Rappelez-vous, les deux ont reçu l'onction de guérison. Mais l'un aura un excellent ministère de guérison et vous dites, Seigneur, tu n'es pas juste. Comment se fait-il que celui-ci soit oint à ce point? Et quand on demande à cet homme oint qui t'a transmis l'onction, il peut dire Joshua seulement. Et quand on demande à cet autre frère qui t'a transmis l'onction, il répondra également Joshua seulement. Quelle est la différence? La lumière. Plusieurs d'entre vous ont reçu une transmission qui refuse de se multiplier et qui ne s'active pas à cause de la responsabilité de rechercher la lumière. La lumière sur les domaines de la transmission, pas dans tous les aspects. La grâce que vous croyez avoir reçue, vous recherchez la lumière et vous multipliez cette grâce. Et si je vous transmets la grâce de la faveur et que vous vous contentez d'étudier la guérison,
la grâce de la faveur restera petite et inactive parce que l'écriture de guérison n'est pas l'écriture qui active et multiplie la grâce. Est-ce que nous apprenons maintenant? La plupart des croyants pensent que la transmission est la fin de tout. Ils ne savent pas que cette graine qui a été sémée en vous, vous devez retourner chez vous et la nourrir. Aujourd'hui, par le privilège de la grâce de Dieu, et je le dis en toute humilité, nous sommes capables d'organiser de grandes réunions, des réunions internationales à travers le monde aujourd'hui. Je sais d'où vient cette grâce. Cette grâce est venue de Reinhard Bonnke. Je suis un bénéficiaire de multiples grâces. Quand vous recevez des grâces, elles s'expriment. Je n'étais pas le seul sur ce terrain de croisade. Par la grâce de Dieu, je sais quand elle est venue. Je ne me permettrai pas de faire les choses que je fais aujourd'hui. C'est au-delà d'avoir de l'argent. C'est au-delà d'avoir n'importe quel nom. Non, vous ne pouvez pas aller à travers le monde. J'ai vu Reinhard Bonnke. Il a quitté les États-Unis et est venu en Afrique. Chaque nation africaine, un stade rempli. Et j'ai dit non, il y a une grâce. Et si un homme frêle comme celui-ci, au-delà de ses discours, quand je me suis tenue sur ce terrain de croisade, je n'y suis pas allée pour me divertir. Je savais ce que je désirais. Et quand cela est entré en moi, je suis repartie en guerre contre cela. J'ai pris les paroles de Jésus. J'ai étudié toutes les croisades de Jésus dans la Bible. Je ne sais combien de fois. Que tout le monde dise la lumière. Et ne vous trompez pas juste en pensant que parce que vous étiez dans une atmosphère ointe, automatiquement cette grâce parlera. Je vous montre pourquoi les transmissions ne semblent pas fonctionner pour beaucoup de gens dans le corps du Christ. Alléluia. Vous savez combien de vidéos de Reinhard Bonnke, de T.L. Osborne, de Maurice Cerullo. J'ai de rares vidéos. Certaines d'entre elles, je les ai achetées. Sommes-nous ensemble maintenant? Et je me suis assis. Il y avait des fois, je ne les regardais pas pour le divertissement. Je les regardais pour la connexion, une connexion d'esprit. Qu'est-ce que ces gens ont reçu? Et vous vous imprégnez dans votre esprit. Vous ne le comprendrez peut-être pas au premier jour. Vous écouterez ce sermon. Ah, il y a encore quelque chose. Un jour, vous entendrez quelque chose que seul vous entendrez. Et c'est ce jour que quelque chose reposera dans votre vie. Alléluia. Est-ce que vous apprenez maintenant? Vous avez entendu mon histoire. Je n'avais pas l'habitude de prophétiser ainsi. Je pouvais parler sur les gens, mais voir et entendre, non. C'était dans la nuit en regardant le message de William Branham. Je regardais et je disais, regardez cet homme innocent. Les gens l'ont accusé. Les gens ont dit toutes sortes de choses. Peut-être que l'homme a fait des erreurs. Et très peu de gens ont ce type de compassion. Je me souviens de cette nuit. Ce n'était pas la première fois que je le regardais. Et j'ai juste senti comme une sensation de froid à partir de mon ordinateur portable. Littéralement, comme si une main était venue se poser sur ma tête et elle a commencé à descendre sur une période de 30 minutes. J'ai commencé à trembler tranquillement là et je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrive ainsi. C'était une nouvelle dimension. Mais elle est venue au point de la fin. Elle est venue au point de l'étude. Est-ce que quelqu'un apprend? Je désirais la grâce pour la faveur. Je voulais en faire carrière. Car je savais que ma vie, sans cette grâce, la parole de Dieu est là. Mais les grâces sont distribuées par le ministère des hommes. Et quand j'ai trouvé l'homme, Dr. Mike Murdock, vous voyez cela? J'ai vu la sagesse de Dieu à l'œuvre en lui. J'ai vu les manifestations de la faveur, des témoignages sur sa vie. Et j'ai dit, Seigneur, je crois que tu as déposé quelque chose sur la vie de cet homme. Et il y avait beaucoup de gens qui le connaissaient. D'autres étaient avec lui. D'autres qui marchaient dans son ministère. Et ça, ce n'était pas mon affaire. Je désirais cette grâce pendant un mois. Je priais sur la grâce pour la faveur avec les Écritures. Et quand elle est arrivée, tous les diables de l'enfer ont su que cette grâce est arrivée. Est-ce que nous apprenons? La première façon dont vous attirez, multipliez, écoutez,
vous attirer, multiplier et activer les grâces dans leur variété. Regardez, si vous savez ce que je vous enseigne, vous n'irez plus jamais à une réunion d'onction et revenir sans que votre vie n'ait changé. Vous ne gaspillerez plus de transmission et vous n'aurez plus besoin d'aller à une réunion 2 fois pour recevoir. Parfois, vous n'aurez pas besoin d'aller à une réunion 2 fois. Ce pourrait être juste une fois. Et si j'avais manqué cette rencontre avec Reinhard Bonnke, je ne l'avais jamais rencontré en personne, mais je me souviens de ce premier jour où je me suis tenue sur le terrain de cette croisade. J'ai vu des miracles puissants. Honnêtement, l'on pourrait presque penser que c'était des mises en scène. Quel genre de choses est-ce ainsi? Mon cœur le désirait, non pas pour le perdre. J'étais déjà un homme de Dieu, voyant un certain nombre de miracles. Mais j'ai su qu'avec mon niveau de miracle, vous ne pouvez pas aller vers les nations ainsi. Vous allez vous humilier vous-même et humilier le nom du Seigneur. Les épîtres vivantes. Il y avait là un homme qui donnait l'exemple des dimensions qu'il était possible d'atteindre pour toute personne qui avait faim ou était désespérée. Dès le 2e jour, j'ai décidé que je ne viendrais plus seulement me tenir ici. Je voulais servir, je m'en souviens. Vous avez entendu mon histoire. Je suis arrivée tôt. Je cherchais quelque chose à faire. Je n'étais pas intéressée par le fait d'être un homme de Dieu ou quoi que ce soit d'autre. J'ai vu qu'ils étaient prêts à aider ceux qui étaient dans des fauteuils roulants. Et ils les conduisaient quelque part. Et je les ai suppliés. J'ai dit, s'il vous plaît, permettez-moi aussi de conduire les malades. Ils m'ont dit que je n'étais pas formée et que je ne faisais pas partie du comité. J'ai dit, quel comité? J'ai voyagé de loin pour être ici. Quand j'ai pris le fauteuil roulant et le conduisais, je priais en langue. Je ne savais même pas qui y était assis. Seigneur, c'est ainsi que cela se passera dans mes propres réunions. La Bible dit et sans contredit. Ce n'est pas un culte d'homme. Celui qui est le moindre est béni par celui qui est grand. Je suis restée là. Vous avez entendu mon histoire. Pendant 6 heures, j'étais debout. Il y avait une femme enceinte près de moi. De temps en temps, la femme enceinte sera fatiguée et s'appuierait sur vous. Vous savez, qu'est-ce que c'est que ça, madame? C'est quoi tout ça encore? Mais honnêtement, Dieu a saisi mon cœur. Mes yeux étaient fixés comme un silex. Je regardais cet homme comme si rien ne pouvait me distraire dans la douleur. Affamé, mais je me tenais avec mon cœur ouvert. Je me souviens quand il a fini de prêcher un message très simple. Il prenait une tasse d'eau pour qu'il puisse maintenant faire le baptême et commencer la guérison. Ma faim avait atteint les cieux et c'est en ce moment-là que tout s'est passé. Je ne savais même pas que j'étais dans une vision. Je vous le dis, j'ai vu un oiseau géant aux ailes blanches et argentées, qui ne battait pas ses ailes et qui faisait le tour du terrain de la croisade. Et je regardais cet oiseau en me disant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une manifestation du Saint-Esprit. J'étais sur le point de recevoir quelque chose qui sera bénéfique pour ma destinée, quelque chose qui sera bénéfique pour ma génération, qui rendra gloire au nom du Seigneur. Vous voyez, hein? Ne manquez pas de respect au sacrifice des gens. Non. Et pendant que je vous parle, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Il planait autour. J'étais perdue sur ce terrain de croisade, même si j'étais devant. Et l'Esprit de Dieu m'a amené dans la Genèse, chapitre 1, verset 2. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et c'est là que Dieu m'a dit que l'union entre le mouvement de l'Esprit et la parole prononcée est ce qui produit le miracle. Et savez-vous que lorsque je suis revenue à moi-même, je reculais sur la scène. Je ne savais même pas que je m'étais retournée, je me réjouissais et j'ai dit enfin, quelque chose est entré dans mon esprit. Mais je ne suis pas simplement rentrée en disant « Ok, où sont les malades ?» Je serais déçue parce que cette transmission, aussi spectaculaire qu'elle a été une semence. Je suis rentrée et j'ai ouvert la Bible, la lumière. La lumière, et il les a tous guéris. La lumière, Matthieu chapitre 10, verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 7. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts.
Actes chapitre 10, verset 38. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance. Et lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance. Car Dieu était avec lui. À cette fin, le Fils de Dieu s'est manifesté pour pouvoir détruire. Je n'ai pas vu beaucoup de délivrance dans les croisades de Reinhard Bonnke. L'homme chez qui j'ai vu de puissantes délivrances dans les croisades était T.L. Osborne. J'ai vu des dimensions de grâce. Je n'ai pas vu beaucoup de miracles créatifs, mais j'ai vu dans les réunions de T.L. Osborne des miracles authentiques. Est-ce que quelqu'un apprend? Je savais qu'il y avait une grâce qui commandait l'attention des gens. Écoutez le ouin. J'avais vu cette grâce sur notre père, l'évêque David Oyedepo. Pas de dispute, pas de discussion stupide. Si vous n'avez pas de résultat, restez tranquille. Et si vous ne désirez pas, restez avec Dieu, la poursuite. Je me souviens que lorsque je suis rentrée du Kenaland, je ne me suis pas simplement levée et j'ai sauté. Non. J'ai ouvert la Bible. Et c'est alors que j'ai trouvé Marc, chapitre 1, verset 37. Et l'ayant trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent, tous te cherchent, tous te cherchent, tous te cherchent. J'ai vu une grande influence sur le docteur Myles Munroe, une influence étrange, une influence avec un pouvoir gouvernemental. Un homme de Dieu, et pourtant, il parlait dans les parlements, parlait aux gens. Et j'ai su que j'avais besoin de cette grâce dans ma vie. Et c'est alors que j'ai trouvé Genèse chapitre 17, verset 6. Il dit, « Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, chaque fois que vous recevez une transmission, ce n'est pas le moment de vous vanter et de vous afficher, ou afficher un homme en vous imposant les mains. L'affichage n'active pas l'onction. Rentrez et trouvez des écritures pertinentes, sauf si vous voulez être herboriste. Si c'est par Dieu et par l'Esprit, allez vous asseoir et obtenez la parole de Dieu. Quelle est la base de votre faveur? L'apôtre m'a imposé les mains. Non, monsieur. Non, monsieur. J'ai cherché dans la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant que j'ai reçu cette grâce, la grâce pour la sagesse est venue de beaucoup de gens. Mais cette grâce de la faveur, je l'ai vue sur Dr. Murdoch. Je l'ai désiré de tout mon cœur. Un homme profond avec des témoignages étranges de faveur. D'autres ne l'ont pas apprécié. D'autres l'ont banalisé comme ils banalisent chaque sacrifice de chacun dans le corps. Mais j'ai insisté pour cela. Je ne voulais pas faire le ministère et souffrir partout, surtout financièrement. Je ne voulais pas raconter des mensonges et manipuler des gens. Et j'ai su qu'il y avait une grâce. Est-ce que quelqu'un apprend? Et ça, c'est très puissant. C'est une grâce multiple, très puissante. Quelle que soit la grâce que vous recevez, je vous le dis maintenant, si vous luttez pour la lumière, parfois mes gens viennent ici pour diriger les prières. Et ils partagent avec vous les différentes grâces qui sont disponibles dans cette maison. Crier Amen, c'est merveilleux. Tomber sous l'onction, c'est merveilleux. Mais je vous dis que vous resterez sous cette grâce, même si j'attache mes mains sous votre tête et je dors, je me réveille. Vous serez surpris que votre vie ne fonctionne pas. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est dépendant de la lumière. Criez encore, dites la lumière. Pouvez-vous me montrer les écritures qui soutiennent l'onction de guérison que vous portez? Pouvez-vous me montrer les écritures qui soutiennent le ministère de Jésus que vous voulez répliquer? Pouvez-vous me montrer les écritures qui soutiennent votre prospérité? Les mains vides. Rien n'est fait dans ce ministère sans écriture. Non, la vie du croyant est liée à l'écriture et aux opérations de Dieu révélées dans l'écriture. Exode chapitre 3 verset 2, il dit « Et je ferai que ce peuple trouvera grâce envers les Égyptiens. Et il arrivera que quand vous partirez, vous ne vous en irez point à vide. » Un jour, j'étais dans le lieu de méditation. Quand le Seigneur a commencé à me parler qu'il y a une telle grâce pour la vitesse.
Et j'ai dit la vitesse. Qui illustre cette grâce pour la vitesse? Eh bien, s'il n'y a personne, au moins le Saint-Esprit est ici. Et il y avait 2 écritures qui ont enflammé mon esprit. Je me souviens, Esther, chapitre 2, versets 8 à 9. La vitesse. Qu'il y a une dimension de la faveur de Dieu. Verset 9, s'il vous plaît. Il dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui donner les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Que lorsque les hommes obtiennent la faveur, une partie de son expression est la vitesse. La vitesse. Genèse chapitre 27. Isaac est sur le point de bénir son fils. Et Jacob se fait passer pour Ésaü. Et il lui dit, comment se fait-il que tu sois revenu si vite? Il dit, parce que le Seigneur me l'a apporté. Donc, la vitesse est une réalité. La vitesse est une réalité. Seigneur, je la reçois. Je lutte pour la vitesse. Croyez-vous ce que vous entendez? Laissez-moi vous dire la vérité, mesdames et messieurs. Les grâces que vous avez reçues, même de cette maison, sont suffisantes pour vous distinguer. Mais beaucoup d'entre nous ne sont pas attentifs à attirer, gérer, multiplier et même les activer par la lumière. J'écoute chaque enseignement qui vient d'ici. Peu importe que je sois celui que Dieu utilise. Je les écoute parce que chaque communication de l'esprit a une grâce derrière elle. J'écoute pour m'améliorer, mais j'écoute aussi pour recevoir. Quand c'est le moment de prier, ce n'est pas apôtre écoutant apôtre. Non, c'est moi le croyant qui reçoit d'un homme de Dieu. Sommes-nous ensemble? Oui, hier matin, j'ai écouté le service miracle du mois dernier. Toutes les prières et les paroles prophétiques. Dieu m'en est témoin. J'étais à genoux du début à la fin, criant Amen de tout mon cœur. À chaque parole prophétique qui venait. Regardez, les résultats ne sont pas. Ne doutez pas. Si vous ne travaillez pas, alors ne blâmez pas Dieu pour l'absence de résultats dans votre vie. Vous devez activer cette chose par la lumière. Que quelqu'un dise la lumière. Que quelqu'un dise la lumière.